Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons faire un point sur le tournoi du coin lecture. Vous le savez, vous avez été très nombreux et ça fait très plaisir à participer à ce tournoi. On a commencé avec 488 livres. En réalité c'est 487 parce que j'ai pas fait gaffe mais il y avait un doublon. Nous en sommes maintenant à 16. Nous en sommes au 8e de finale. Il n'y a plus que 16 livres en compétition. La raison pour laquelle je fais une vidéo pour parler des 8e de finale, c'est parce que là, ça va être un poil particulier. Donc, on va reprendre les votes à partir de demain sur l'onglet communauté, donc comme on les avait fait jusqu'à maintenant. Mais là, on va rentrer dans le vif du tournoi, parce que là, on va commencer à parler des livres qu'il y a une chance que je lise. Parce que au terme des 8e de finale, il restera 8 livres. Et en fonction de ceux que vous allez choisir, de ceux que vous allez faire gagner, je vais en lire, donc courant novembre, entre 2 et 7. Si je me base sur mon estimation du temps de lecture des bouquins. Si c'est que les plus courts de leur pool qui gagnent à chaque fois, je vais en lire 7. Si ça finit par Dune contre Dune et Metro 2033 en finale, bon ben, merci d'avoir joué les autres, je vais lire que ces deux-là parce que j'aurai pas le temps de lire plus. Exceptionnellement pour les 8e de finale, vous pourrez voter pour les 2 livres. Les choix multiples seront autorisés. La raison pour laquelle je vais autoriser les choix multiples exceptionnellement pour les 8e de finale, c'est parce que l'ordre dans lequel je vais lire les livres dont on parlera début décembre, donc que je vais lire en novembre et donc dont je parlerai début décembre, ça va être le vainqueur du tournoi en premier, le finaliste en deuxième, et ensuite les demi-finalistes dans leur ordre de vote au 8e de finale, et ensuite les quarts de finalistes dans leur ordre de vote au 8e de finale. Donc c'est maintenant, c'est sur cette phase-là, c'est sur ces 8e de finale qu'il faut vraiment défendre le ou les livres que vous avez envie que je lise. Si jamais il s'avère que, pour le dire de façon un peu schématique, je vais plutôt lire plus que pas assez, c'est-à-dire que, voilà, je vais vous donner un exemple, ça va être plus clair. Mettons, j'ai fait 25 heures de lecture, donc il me reste 5 jours dans le mois. Si j'ai un livre qui va durer 10 heures de lecture, par exemple, je vais le lire. Ça va déborder un peu sur décembre, donc le coin lecture sortira un petit peu tard le temps que je finisse le livre, mais je vais le lire. Par contre, évidemment, si j'en suis, mettons, à 28 heures de lecture et que là j'ai un livre qui va me prendre 15 heures, là je vais pas le lire. Là c'est pas possible, je vais me contenter de 28 heures. Maintenant, si on est dans un cas de figure un peu bâtard où j'ai 25 heures de lecture, donc il me reste 5 heures de lecture dans le mois, et là, faut que je lise un bouquin qui prend 15 heures de lecture, là, je vais peser. Je vais peser le pour et le contre entre où j'en suis, est-ce que j'ai envie, est-ce que je me sens de peut-être faire plus d'1 heure de lecture par jour pour que ça se... pour que le coin lecture sorte plus vite, ou pour... Bref. Mais, dans le doute, je vais privilégier lire plus de 30 heures plutôt que moins. Voilà. Je vais vous parler vite fait des bouquins qui restent en lice, histoire que vous sachiez s'il y a des livres qui peuvent vous intéresser. La première 8e de finale oppose Dune à... Donc Dune, qui est évidemment un monument de la SF de Frank Herbert, récemment adapté au cinéma, contre La Vague, qui est un livre qui est tiré d'un téléfilm, qui est tiré d'une expérience sociale réalisée pour de vrai, qui est une réflexion sur la dictature et le Troisième Reich. Je vous laisse vous renseigner, puis de toute façon il y aura des fiches récapitulatives des livres tous les jours sur l'onglet. Il y aura des fiches descriptives tous les jours. La 8e de finale suivante, le 8e de finale, la 8e de finale suivante, Coraline contre Percy Jackson. On a 2 gros morceaux, donc Coraline évidemment vous connaissez, Percy Jackson évidemment vous connaissez, bref on a 2 gros morceaux là sur ce 8e de finale là. L'Épouvanteur ensuite contre le 3e hémisphère, donc l'Épouvanteur c'est le premier tome de la saga éponyme qui a été très plébiscité, et le 3e hémisphère c'est un roman qui a été très défendu par la chaîne YouTube Occulture, c'est ça la fout mal, j'aurais pu préparer un petit peu plus cette vidéo, bon c'est pas grave. Vous remarquerez qu'à chaque fois j'évite de vous dire si j'ai envie de les lire ou pas, ça je préfère rester le plus neutre possible pour éviter d'influer sur vos votes tout simplement. Ensuite on a Berserk, il s'agit du manga contre le monde de Narnia. Si le monde de Narnia gagne, je lirai le tome 2 du monde de Narnia, donc Oh, la baguette, le salsifis et l'andouille. Si c'est Berserk qui gagne, je vous avoue qu'il y a plusieurs options. À la base, je voulais faire comme tous les autres livres et lire le tome 1.
beaucoup de gens m'ont... Enfin, beaucoup de gens m'ont fait remarquer que lire le tome 1, que ça reviendrait à lire le premier chapitre d'un livre, ça ne sert à rien, que il faut lire jusqu'au tome 4, parce que les 3 premiers tomes racontent un truc qui est expliqué dans le tome 4, quelque chose comme ça, mais que le premier arc va du tome 1 au tome 14. Si Berserk passe en 8ème, et si il s'avère qu'il faille que je finisse par le lire, je ferai un sondage parmi vous pour voir quelle est l'option qui vous semble la meilleure, quoi, la plus raisonnable, ou la plus profitable, enfin bref. Et ça va être soit un tome 1, ou tome 1 à 4, ou tome 1 à 14. Ensuite, Le Crime de l'Orient Express contre donc d'Agatha Christie, évidemment le classique d'Agatha Christie, contre Battle Royale, le roman qui a évidemment été adapté au cinéma. Le Pacte des Marches Sombres, très gros, gros monument de la SFF, comme on dit, à la française, contre l'Orange Mécanique de Burgess, qui a été immortalisé au cinéma sous le regard expert de Stanley Kubrick. Il me semble que Burgess n'était pas super fan de l'adaptation. Faut pas se faire adapter par Kubrick parce que tu vas finir par détester ton livre. Ensuite, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le classique là encore de la littérature gothique de Stevenson, contre Métro 2033, un roman dystopique qui se passe en Russie après, je crois que c'est une apocalypse nucléaire. Ensuite, nous avons le Trône de Fer, le premier tome de l'intégrale du Trône de Fer, qu'on ne présente plus évidemment, Game of Thrones, voilà. Mais vous savez ce que c'est, arrêtez de me faire dire n'importe quoi. Et il affronte les androïdes reptiles de moutons électriques, à chaque fois je dis électronique, les androïdes reptiles de moutons électriques, qui est le titre français et la traduction assez littérale, je crois, du roman qui a été adapté au cinéma par Ridley Scott, Blade Runner. Si bien que maintenant il est marketé, ils l'ont renommé Blade Runner, les androïdes reptiles de moutons électriques, mais son titre original c'est Les androïdes reptiles de moutons électriques. Voilà, ça c'est tous les livres que nous avons en compétition. Je vous laisse choisir vos préférés. Je vous rappelle une dernière fois que vous pouvez voter pour les 2 à chaque manche, et ensuite, ma foi, que le plus populaire gagne. Merci à tous pour votre attention, j'espère que vous serez toujours aussi nombreux à participer jusqu'à la fin. Vous allez pouvoir découvrir le coin lecture ce week-end, et pas sur les bouquins dont je viens de parler, le coin lecture de ce mois-ci, vous allez pouvoir le découvrir ce week-end, et très bonne fin de vie à tous. On va se revoir d'ici là, j'espère quand même, ce sera un peu malheureux. Très bonne... À la prochaine. Allez regardez le point culture. Le point culture vient de sortir. Il est sorti hier quand j'enregistre cette vidéo. Donc allez jeter un œil. Il est bien. Plein de bons retours. Apparemment il est aussi drôle que ceux avant qu'ils arrêtent d'être drôles.